C'est l'heure du Flash Info sur RTI 1. Bienvenue à tous. À Bouaké, dans la région de Béké, la première dame de Côte d'Ivoire a inauguré ce jeudi le deuxième centre d'accueil pour les enfants victimes de la traite et de l'exploitation des enfants. Dominique Ouattara est aussi la présidente du Comité national de surveillance et de lutte contre la traite des enfants. À Yamoussoukro, le projet de loi portant budget de l'État pour l'année 2020 en examen à la Fondation Félix Houphouët-Boigny, hémicycle provisoire du Sénat. Les travaux ont été ouverts hier mercredi et ils vont s'achever demain, vendredi 6 décembre. Pendant ces 3 jours, face à la Commission des affaires économiques et financières, le Premier ministre chargé du budget du portefeuille de l'État, l'émissaire du chef du gouvernement, sera chaque jour accompagné de membres du gouvernement, chacun pour présenter les programmes de son ministère. Programmes pour lesquels le budget global de l'État s'équilibre en dépenses et en recettes à plus de 8 061 milliards de francs CFA. Et on quitte Yamoussoukro pour Bouaké pour la réalisation et pour Abidjan. Pour la réalisation du projet de construction du 4e pont d'Abidjan, plusieurs sites ont été déguerpis. Certains ont été indemnisés, d'autres ont préféré la reconstruction de leur logement. Où en sont ces différentes opérations? Mamadou Kouassi nous en fait le point. Cette plantation de papayer laissera place dans quelques mois à des bâtisses, des logements que vont occuper les propriétaires résidents, des logements déguerpis sur les sites de construction du 4e pont d'Abidjan. Pour reloger ces populations impactées par ce projet et les autres grands projets urbains d'Abidjan, le gouvernement met à disposition 5 sites de recasement, dont 3 dans la commune d'Aniama et 2 dans la commune de Songon, pour une superficie totale de 108 hectares. Des sites qui seront aménagés et construits par l'État de Côte d'Ivoire. Mais avant, une visite de terrain est faite avec les différentes organisations de populations impactées et les responsables du PETUA, projet de transport urbain d'Abidjan. Nous sommes satisfaits du positionnement et de tout ce qui est comme information. De la faisabilité, malgré que ça a pris du retard, c'est une réalité incontournable. La preuve est qu'on vient de faire la visite de 5 sites aujourd'hui. Et les 5 sites, vraiment, tout est très bien. Tout est très bien. Mais il ne s'agit pas de visiter. Il faut passer maintenant à l'action, qui est de construire la maison des personnes impactées. Sur les 5 sites prévus pour ces différentes opérations, un seul est déjà prêt. C'est un espace de 12 hectares. Les études ont été déjà faites par le BNET pour 371 lots avec des espaces aménagés pour la construction d'écoles, de centres de santé, de marchés et d'autres équipements éventuels qu'on va pouvoir discuter avec tous les différents propriétaires. Les responsables du PETUA font des précisions sur les conditions d'acquisition des logements qui seront disponibles avant fin 2020. Pour l'instant, sur le 4e pont uniquement, il y a environ 400 qui seront allogés. Mais le projet PTUA ne concernant pas que le 4e pont, nous avons les sorties Est, sorties Ouest, la Y4, la Tri. Donc nous sommes obligés de prévoir des superficies plus grandes pour tenir compte du reste des personnes affectées par le projet. Ce qui a été arrêté, c'est que si vous étiez dans une 2 pièces, vous aurez une 2 pièces. Si vous étiez dans une 3 pièces, vous aurez une 3 pièces. Si vous étiez dans une 4 pièces, vous serez dans une 4 pièces. Donc les propriétaires résidents ont été déjà relogés en tenant compte de cette disposition. Pour le projet de construction du 4e pont d'Abidjan, en plus de l'indemnisation des locataires, les propriétaires résidents ont eu le choix entre une indemnisation numéraire et en nature. Ceux qui ont fait le second choix sont logés aujourd'hui aux frais de l'État de Côte d'Ivoire en attendant la fin de la construction de leur nouvelle habitation, qui doit être fonction de leur logis initial. Bientôt, un sommet France-Afrique prévu du 4 au 6 juin 2020. Ce sommet dédié aux acteurs du changement met en avant les projets innovants pour l'amélioration de la ville dans la durabilité. Un appel à projet est lancé afin de promouvoir le renforcement des liens entre le continent africain et la France. Au cours de cet événement sur lequel l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire a communiqué ce jeudi à l'ambassade. Ce 5 décembre, en France, la mobilisation contre la réforme des retraites a réuni plus de 510 000 manifestants dans près de 70 villes. Ce sont des transports à l'arrêt, des écoles fermées, la mobilisation des retraités, des étudiants, des enseignants et aussi des personnels soignants.
Relations États-Unis-Soudan, des échanges d'ambassadeurs entre Khartoum et Washington vont reprendre. C'est une première en 23 ans. Le Premier ministre soudanais a salué cette étape importante, mais il continue son lobbying pour que les États-Unis retirent son pays de la liste noire des pays qui soutiennent le terrorisme. 58 morts, 95 rescapés, dont 10 dans un état d'urgence. C'est le bilan du naufrage d'un navire en provenance de la Gambie pour rejoindre l'Espagne avec au moins 150 personnes à son bord. Il s'agit pour l'essentiel d'immigrants irréguliers qui tentaient de rejoindre l'Espagne en provenance de Banjul. Voilà, c'est tout pour ce flash d'information. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez tout de suite l'info régionale et le journal, ce sera pour 20h sur RTI 1. À tout à l'heure.